Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu qui a pour titre Chantez et vivez des cantiques, méditez toutes ses œuvres. Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Psaume. Psaume 100 du 1er au 5e verset. Psaume 101 à 5. Méditons la parole de Dieu. Psaume 101 à 5. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aborder la partie 3, amorcellement miniature. Nous allons parler de ce que signifie l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit que tout enseignement qui ne passe pas par la distinction entre Dieu dans son rôle de créateur terrestre et de Dieu dans son rôle de créateur céleste, un faux enseignement. Vous savez que Jésus est le premier-né de toute la création. Colossiens 1, le verset 15. Mais en réalité, c'est Adam le premier-né de toute la création. Si on ne maîtrise pas la distinction entre les deux rôles de Dieu, on va toujours passer à côté. Matthieu 10, 5 à 7. Jésus dit, n'allez pas vers les Samaritains et les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Mais quand vous prenez ce verset, et vous prenez Marc 16, le verset 15 à 20, on dit allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça semble contradictoire. On va peut-être prendre Jésus comme un menteur. Or Jésus est très parabolique. Matthieu 13, verset 13. Vous allez voir que Pierre a été envoyé vers les païens. Puisque dans Acte 10, Corneille n'était pas seul. Parce que dans Acte 10, 40 à 45, on dit que comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Donc ça veut dire que c'était les païens. Ce n'était pas seulement Corneille.
Acte 8, Mise wala kusi le ton tantongo du 4e verset jusqu'au 21e si verset. ene kakaso yi konukuno gogo C'est Pierre et Jean qui ont imposé les mains aux Samaritains. o pie ko jan ko do alo tanu samanite no le Pourtant, Jésus a dit de ne pas aller là-bas. o Jesu kare le mai to C'est que la Bible est pleine de paraboles. o bibeli yo me o lo gido gegede me En fait, nous avons deux types d'Israël. Israeli weweli L'Israël selon Dieu le Père créateur terrestre Israeli o mawo no biblo no bloto agbasaton et l'Israël selon Dieu le Père créateur céleste. Israeli mawo biblo to o to lo meton Israël selon Dieu le Père créateur terrestre, o Israeli do agbasame c'est Matthieu 1 le verset 2. Matthieu nous comptons à votre regard. Abraham engendra Isaac, Abraham et dit Isaac. Isaac engendra Jacob, Isaac et dit Jacob. et Jacob sera appelé Israël. Oh, Jacob est un Israël. Genèse 32 le verset 28. Genèse, Banco a porté le patron, patron. Mais Israël selon Dieu le Père créateur céleste, Israël do bibomeo. c'est Ésaïe 45 le verset 4. Esaïe quand il attend à fortune de gars. C'est les élus, Mais il est mort c'est les prédestinés avant la fondation du monde. mais ko de dai tu vois dans le C'est pour cela que Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Jésus le Israël dit voulait que le goût est semido. Matthieu 15, 24. Matthieu a fortune de konukwego. Il parlait de l'Israël selon Dieu le Père créateur céleste. Israël bibometon khodoele. De ceux-là dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Mais il est un molando gouvernement melewe. Parce que c'est Jésus qui a pris le livre de vie. No Jésus yi we ma gbeton ne no. Apocalypse 5, 7. Apocalypse we ma nous kele mais attend a fortune tengo. C'est lui qui connaît les noms de ceux-là qui sont inscrits dans ce livre. O mais ko e molando we ma ne melewe tum mele. Apocalypse 5, 4 et 5. Apocalypse kele mais attend a fortune nego. Maintenant, nous allons revenir à l'adoration. Mais nawa ma aussi c'est on dit. Il y a deux types d'adoration. Oh ma aussi c'est alors pas ouais. Il y a l'adoration de Dieu le Père créateur terrestre. Oh ma aussi c'est do agbazama. Et il y a l'adoration de Dieu le Père créateur céleste. Oh ma aussi c'est le bigwa. Et dans l'adoration selon Dieu le Père créateur terrestre, Oh ma aussi c'est do agbazama. nous devons comprendre que Dieu le Père créateur terrestre, Mais amolo ma o e blo agbaza. il y a aussi sa spiritualité. Elle est des bigoton dessous. On appelle ça la spiritualité selon la justice de l'homme. Oh, bigo non, betoton. Et la spiritualité selon la justice de Dieu, c'est celle de Dieu le Père créateur céleste. Oh, bigo non, mauton, ouais, mau, gluto, bigo meton. Donc, bien aimé dans le Seigneur, On met mon ando à kunomele. quand nous prenons l'Israël selon Dieu le Père créateur terrestre, Et l'homme Israël do agbazameon. c'est eux que Dieu a envoyé, c'est Moïse qui a été envoyé vers eux Mosi ouais, c'est do ibon. pour pouvoir adorer Dieu dans son contexte de créateur terrestre. Mais là, on te do sema ou do agbazame. Pour servir Dieu dans son contexte de créateur terrestre, Et il est là sema ou do agbazameon. il faut une révélation angélique, Et non, nous mimons tengbe du bien et l'amour. une révélation des anges. Oh, nous mimons gosi moi sagma pour notre lego. Acte 7, 53. Ou alors à cause de ton temps il y a photo les candés waton. C'est les anges qui ont donné la loi à Moïse. Oh, moi sagma le ouais dans Saint Mose. Acte 7, 53. Ou alors à cause de ton temps il y a photo les candés du quantum. Candés waton. Et pour vous scandaliser un peu, Bon nous maintenant quand formule payer. dans Deutéronome 4, 36, De trop moi né à photo les quantum qu'on voit. on dit que le peuple d'Israël a entendu la voix de Dieu. Oh, Togo Israël ton yesse que mauton. Maintenant, dans Jean 5, le verset 37, Jean ton à photo les quantum qu'on voit. Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Jésus leur mis c'est moi aussi que qu'on guérir. Dans le livre de Genèse 32, le verset 30, Genèse banco à photo les bango. Jacob dit qu'il a vu Dieu. Jacob de moment. Dans Jean 1, le verset 17 Jean nous compte en photo la à photo. 18, non, Jean 1, le verset 18, Jean nous compte en photo la photo nous compte encore. Jésus dit que personne n'a jamais vu Dieu. Jésus
C'est pour dire Et dans d'autres numéros. qu'en réalité, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a jamais adoré Dieu dans son rôle de créateur céleste. Maintenant, l'adoration de Dieu, le Père créateur terrestre, c'est à travers des lois angéliques. Deutéronome 13, 4. Deutéronome 4, le verset 22. Et cette révélation angélique est donnée par un prophète. Et quand c'est donné par un prophète, c'est lui qui donne le culte d'adoration. C'est pour cela que vous allez voir que le peuple d'Israël avait son culte d'adoration. Vous allez voir que les catholiques ont le culte d'adoration. Les protestants, les évangéliques, les célestes. Mais retenez une chose. Ce n'est pas l'adoration de Dieu, le Père créateur terrestre. Ce n'est ni cela qui t'amène en enfer, ni cela qui t'amène au paradis. Mais si tu n'es pas dans l'adoration de Dieu, le Père créateur céleste, tu iras droit en enfer. Il n'y a pas de solution pour toi. Et je suis sincère avec toi. Je te parle sincèrement au plus profond du cœur. Jean 4, le verset 23 à 24. On dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Avant Jésus, personne n'avait jamais adoré Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit que Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ce sont des voleurs. Jean 19. Jean 18. Jean 10, le verset 1. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes avaient déjà reçu le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, 20 à 21. Mais Jésus dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Je ne sais pas si les gens sont en face d'une constipation littératico-verbale. Parce que Jésus dit qu'il va envoyer un autre consolateur. Ça veut dire qu'il y avait eu un consolateur. Mais Jésus dit qu'il va nous envoyer un autre. Et cet autre va durer éternellement. Jean 14, 16 à 17. Et force est de remarquer dans Jean 7, 38 à 39, la Bible dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'a pas été glorifié. Or, avant ce verset, les prophètes avaient reçu l'esprit. Et on dit qu'il faut qu'on reçoive un esprit. Et que pour recevoir cet esprit, il faut que Jésus soit glorifié. Or, la glorification, c'est Hébreux 7, 16. 1 Pierre 5, le verset 10. C'est la
éternelle. Et c'est Jésus le premier à recevoir la vie éternelle. Quand on dit que tu es né de nouveau, ce n'est pas ce que les gens pensent là. Ça veut dire que tu as un autre corps. Tu as une autre vie. Et la vie de Dieu, selon Daniel 12, le verset 7, c'est la vie éternelle. Et le Saint-Esprit dont parle Jésus, c'est la vie éternelle. Galates 6, le verset 8. Donc, adorer Dieu, c'est avoir la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas sur cette terre. La vie éternelle est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, le verset 7. Et pour recevoir cette vie éternelle, il faut porter un autre corps. Parce que Adam avait dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. Donc si tu te gênes même à te purifier charnellement, c'est bon pour cette terre. Mais il faut savoir que ce n'est ni cela qui t'amène en enfer, ni cela qui t'amène au paradis. Mais si Jésus ne t'accorde pas le pardon des péchés à travers le fait de quitter ce corps, tu iras en enfer. Il n'y a pas de solution pour toi. Donc le travail que Jésus est venu faire, c'est de nous amener à adorer Dieu. Sur cette terre, personne n'adore Dieu. Je parle de Dieu dans son rôle de créateur céleste. Toutes les églises adorent Dieu le Père créateur terrestre. Mais ils n'adorent pas Dieu le Père créateur céleste. Pour adorer Dieu le Père créateur céleste, il faut que Jésus meure, qu'il ressuscite, qu'il monte dans le ciel de Dieu le Père créateur céleste, qu'il mange l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, qu'il nous accorde la repentance à salut. Cette repentance à salut, c'est une repentance éternelle. Pour le moment, personne n'a encore reçu le Saint-Esprit. Nous avons la première part de l'Esprit. Nous avons la première part de l'Esprit. C'est-à-dire, quand on parle de Romains 8, 23, c'est-à-dire ce que nous devons d'abord recevoir pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle première part de l'Esprit. Après, nous allons porter le corps incorruptible. Et quand nous serons sur la terre de la Nouvelle Jérusalem, nous allons maintenant, on va maintenant nous envoyer l'arbre de la vie éternelle qui représente le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on appelle le vêtement du salut. Luc 24, 49. Et c'est après avoir mangé l'arbre de la vie éternelle, c'est en ce moment qu'on va voir le royaume des cieux. Jean 3, le verset 3. Si quelqu'un ne naît de nouveau, naître de nouveau signifie manger l'arbre de la vie éternelle. Donc quand tu manges cet arbre, tu vois le royaume. Parce que Dieu est dans son royaume. Pour voir Dieu, il faut aller dans son royaume. Donc ça veut dire quoi? Pour voir Dieu, il faut manger l'arbre de la vie éternelle, qui représente le Saint-Esprit, qui représente le vêtement du salut. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Donc, adorer Dieu, c'est manger l'arbre de la vie éternelle et rentrer dans le royaume des cieux. C'est là où nous allons l'adorer.
Merci beaucoup à vous. On est ensemble. Dear friends, dear brother and sister, dear friends, I have the conviction that we have the gospel. The gospel of life, prosperity and freedom. Please, hear the gospel to deliver the whole humanity for the Lord Zion. Est-ce que tu peux acclamer, alléluia? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer ce nom merveilleux, ce nom fantastique, alléluia?